Fabienne, est-ce que Plus belle la vie a toujours été, selon toi, une série à message? Oui. Je développe? Oui, avec plaisir. Je trouve qu'elle est très fidèle à l'actualité. Elle devance souvent l'actualité ou l'actualité la devance, mais c'est toujours les vases communicants. C'est assez impressionnant dans des délais assez courts. Et même, je trouve qu'elle devance souvent des vraies choses, enfin des choses qui se passent comme il y a eu le traitement, enfin on a traité l'histoire le Covid, on l'avait pas appelé comme ça, mais il y avait un virus et c'est arrivé après dans la vraie vie. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Bien sûr, la série a toujours été proche de l'actualité d'une certaine manière. Complètement. Et puis après pour les messages, oui, bien sûr, on avait parlé d'obésité, d'isolement, de violence, de plein de choses. Donc ça ouvre beaucoup de dialogues dans les familles avec plein de sujets de discussion un petit peu tabous. Donc oui, vraiment une série à message et c'est le propre de l'essence du métier. Et pour ceux qui suivent la série, ton personnage, Samia, a été assez malmené quand même. C'est vrai que certains spectateurs font l'amalgame entre toi et ton personnage? Oui, alors c'est souvent... Enfin, Samia est un personnage assez chouette. C'est un personnage qui a des valeurs, qui est entière. On se ressemble beaucoup sur ces aspects-là. Elle est proche des gens. Voilà, après, c'est vrai que quand il y a eu le divorce avec Bauer, ils ont plutôt traité ça de son point de vue à lui et pas trop de celui de Samia. Alors que moi, je l'ai joué d'une façon très sincère. Je me suis mis dans sa peau et c'est vrai que le fait de le voir se rapprocher avec Ariane, ça n'aide pas non plus, quand le passé ressurgit, ça n'aide pas le couple actuel. Mais oui, à ce moment-là, il y a eu pas mal d'amalgame parce que moi je jouais mon One Woman Show et je sais qu'il y a des gens dans la queue qui disaient ah non mais moi je vais pas la voir, en gros c'est une bitch quoi. Et c'était assez étrange. Ils font pas la différence. Ben, certains non, après il y en a plein évidemment, oui, grâce à tous les projets que je fais à côté, grâce à vous les journalistes évidemment, mais après Samia est très aimée donc j'ai pas à me plaindre. On t'appelle Samia dans la rue? Parfois, oui, beaucoup plus Fabienne Cara maintenant, mais oui, mais je pense que les gens veulent me faire plaisir aussi quand on m'appelle Samia. Samia, elle est tellement aimée, elle est tellement emblématique, c'est presque une icône pour certains, notamment pour les jeunes qui ont grandi avec elle. C'est très flatteur d'ailleurs, hein, c'est très mignon. Donc ouais, je pense qu'ils veulent me faire plaisir quand on m'appelle Samia, mais ça me fait pas spécialement plaisir en vrai. Ouais. Il y a quelques années, mais ça mérite d'être. Mais bon, arrêtez de m'appeler comme ça, quoi. Ça me saoule, ça fait 10 fois, là, j'en ai marre. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est bizarre, mais je sais qu'on me fait plaisir, mais ça me donne l'impression qu'on reconnaît pas mon travail. Et ton identité de comédienne. C'est trop chelou. Bah, pardon, ouais, voilà. Il y a quelques années, t'as joué une scène dans laquelle tu devais désirer un homme tout en le cachant, mais dans les faits, le garçon te dégoûtait, c'est vrai ça? Oui, c'est assez étrange de devoir jouer le contraire de. Enfin, voilà, on doit jouer qu'on cache son désir. On doit jouer quelqu'un qui nous plaît pas, alors qu'en fait, il plaît au personnage et qu'en vrai, il nous plaît vraiment pas. Donc, et c'était qui ce personnage? Non, je veux pas te dire. D'ailleurs, je me rappelle même pas en vrai. Non, enfin, je me rappelle sa tête, mais je sais pas. Les cadreurs avaient repéré le petit rictus. Ah, mais tu sais tout, toi. J'ai écrit ça dans ma bio? Non, c'est pas dans la bio ça. Ah, d'accord, parce que je dis quand même, j'ai pas pu dire ça. Tu me l'as dit en interview il y a quelques années. Ah mais tu retiens tout toi. D'accord. Non c'est vrai, ouais, il y a un cadreur qui me connaissait bien et ouais. Mais oui, c'est un métier. Ouais. Est-ce que tu as encore ta cicatrice, celle que tu t'es faite sur le tournage de Plus belle la vie? Oui, je l'ai toujours. Ah. Qu'est-ce qui s'était passé? T'avais fait une cascade? Premier jour de tournage en extérieur. Premier jour. Hein. Ouais, en extérieur, Samia devait voler un scooter et donc on m'a dit tu prends le scooter et tu pars à fond. Et en fait, je suis vraiment partie à fond. Et une fois quand le trottoir s'est terminé, j'ai freiné. Mais pourtant, je savais faire du scooter, mais je pense qu'avec un peu de stress et j'ai freiné, j'ai pilé et j'ai mal géré le frein avant, le frein arrière et le scooter est parti. Et ouais, ça a été chaud. Ouais. Et j'ai serré les dents, j'ai rien dit. Le scooter avait rien, j'avais tout amorti avec mon corps, donc j'avais mal partout, j'étais défoncée. Mais le scooter, non, j'ai rien dit. J'ai serré les dents. Ah, pourtant, j'avais le bras. Bah, tu vois, ça fait 15 ans. Le bras, non, j'étais juste déchiquetée là et j'avais un énorme bleu aux cuisses. J'avais très mal. D'ailleurs, quand on voit le plan large, j'ai le bras en sang. Non, j'avais rien dit parce que c'était le deuxième jour de tournage et que je voulais pas trop me faire remarquer, donc j'avais vraiment serré les dents. Voilà. Est-ce que c'est vrai que tes scénarios, tes textes, tu les apprends en écrivant sur une feuille A4 que tu plies et que tu as eu beaucoup de mal à tout jeter, 14 ans, je crois, d'écriture? Oui, c'est vrai. C'est ta manière d'apprendre? Oui, je plie la feuille A4 en deux et j'écris, donc j'essaye de faire entrer une séquence sur une demi-feuille. D'accord. Et après, oui, je souligne mes mots en fluo, je recopie, enfin, je surligne en gras les plus, il y a par exemple plusieurs C à côté. Enfin, je fais plein de moyens mémotechniques. Maintenant, je double avec un enregistreur, j'enregistre également, parce que comme je suis fatiguée, quand j'ai beaucoup de textes, je m'endors en écoutant mes textes. Et ça imprime? Ouais, ça aide beaucoup. Ouais, je multiplie en fait les mémoires, la mémoire visuelle, la mémoire auditive, pour et forcément d'écrire. Donc ouais, je travaille beaucoup. Ouais, c'est du boulot. Ouais. Mais c'est vrai que je m'étais dit une fois, qu'elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas un énorme panneau où tu les accroches? Ça se visiterait, je suis sûr, hein, ça fonctionnerait. Mais c'est vrai que j'en ai jeté énormément. Est-ce que tu as déjà imaginé le jour où Plus belle la vie s'arrêtera?
Pas vraiment. Non, ça, on se l'imagine pas, on vit au jour le jour. Ouais, je vis dans le présent. Ouais. Après c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. J'ai toujours cette sensation de pas avoir commencé ma vie, mais bon, voilà. Mais non, je pense pas. Je sais pas quand la série s'arrêtera, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu penses des feuilletons concurrents? Demain nous appartient, Un si gros soleil, tu les regardes? Un petit peu, par hasard, je les regarde pas assidûment, mais je regarde parce que j'ai des amis dedans et je suis extrêmement ravie qu'il y ait ces nouveaux programmes tournés en format quotidien comme nous, parce que voilà, on n'est plus les seuls ovnis et je trouve que ça démocratise le système de production quotidienne, c'est-à-dire de tourner autant de minutes utiles par jour. C'est un format de production qui est spécial, donc moi je suis très 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 contente qu'il y en ait d'autres. Fabienne, t'es multicarte. Tu es on montée peut sur dire scène. ça. Tu es montée sur scène avec un spectacle qui s'appelait L'amour est dans le prêt. Oui. Tu remonteras bientôt sur scène ou pas? P-R-E-T, si je peux me permettre. Oui, c'est un jeu de mots avec le prêt immobilier, évidemment. Et en plus, c'est une question. L'amour est dans le prêt. Stéphane Forenza a fait la captation de mon spectacle l'année dernière au Festival d'Avignon. Nous sommes en train de travailler sur la préparation du DVD. Donc voilà, on prépare ça. Et, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. On espère que ce sera prêt pour début 2021. Et je pense que je reviendrai à l'écriture. Voilà, pas tout de suite, mais peut-être l'année prochaine. Écriture du spectacle, parce que tu fais aussi de l'écriture de chansons. Je fais l'écriture de chansons, je suis en train de travailler effectivement sur un deuxième album avec Prestige Musique et voilà, donc c'est chouette, on avance, je reçois des nouvelles chansons. Pour un album? Oui, on en a quelques-unes enregistrées déjà. On va pas très très vite parce que je fais plein d'autres choses à côté, mais j'ai vraiment hâte. Oui, toutes les chansons que je chante, en fait, je les adore. Donc je les choisis avec mon cœur et quand j'écoute une musique, j'aime ou j'aime pas. Voilà. Ouais. Au final, la fille qui ado souffrait de dysmorphophobie, c'est terminé tout ça? Non. Ah ouais? Non, c'est pas du tout terminé. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, tu en parles dans le livre, c'est un trouble obsessionnel du comportement. Non, pas du comportement. Enfin oui, ça aussi j'en ai, mais c'est pas ça. Non, c'est quand tu as une vision déformée de toi-même. C'est-à-dire quand tu vas bloquer sur un complexe. De la dysmorphophobie, c'est quand tu ne te vois pas réellement comme tu es. Quand tu es très complexé par un endroit de ton corps. Et c'est ça aussi qui peut déclencher de l'anorexie, parce que tu vas trouver une partie de ton corps trop ronde. C'est un exemple, attention. Bien sûr. Tu bloques là-dessus et du coup tu te trouves très grosse alors que le reste de ton corps ne l'est pas. Mais tu bloques là-dessus et du coup tu pars dans des dérives un petit peu obsessionnelles et tu te rends malheureuse pour ça. Mais bon, maintenant j'en fais une petite force, je blague avec mes complexes et j'en fais une occupation et c'est mes copains, quoi. C'est quoi tes complexes en particulier? Je me trouve assez laide, mais ça c'est c'est viscéral en fait. Non, mais des fois je me trouve jolie, mais c'est instantané, c'est pas là souvent. Non, mais c'est viscéral, c'est intérieur, c'est comme ça. Je sais que c'est une vision déformée de moi-même, mais c'est comme ça. Et puis non, après je me trouve toujours un petit peu ronde, voilà, mais c'est complexe. Ouais, voilà, ça nous occupe. Tu as été atteinte d'anorexie au collège, tu le dis. Un petit peu, le oui. livre. Je pesais 38 kilos pendant 2 ans. J'étais amoureuse d'un garçon un petit peu maigre et je croyais que c'était ainsi qu'il fallait que je lui plaise. Donc je mangeais très très doucement pour cacher le fait que je m'alimentais peu. Mais c'était pas une anorexie maladive comme c'était pas il y a des gens qui ont des stades énormément plus graves et il faut pas rigoler avec ça. Bien sûr. Et on va passer du tac au tac et juste après réaction de toute l'équipe. Tac au tac. Thé ou café? Café, thé, les deux. Facebook ou Instagram? Instagram. Action ou réaction? Action. Agir ou penser? Agir. Film ou série? Film. Paris ou Marseille? Paris. Rêve ou réalité? Les deux. Les deux. Ça va pas l'un sans l'autre. Allez, réalité. Rêve. Préparer ou improviser? Préparer. Plus belle la vie ou plus belle ta vie? Plus belle ta vie. Et ben voilà, Fabienne Cara, Danse avec la vie, Michel Lafon.